le nom de famille Chiouis, c'est un nom qui vient de Bastogne, enfin, le berceau historique est Bastogne. Et c'est vrai que la famille de mon père était native de Bastogne et avait une ferme à Bastogne. Augusta Chiouis, qui est très connue grâce à son action pendant la guerre, donc c'est une infirmière qui a aidé les Américains dans le pire de la bataille des Ardennes. Et donc Augusta fait partie de la branche donc, des cousins de mon arrière-grand-père. En fait, son action a été reconnue assez tard par les vétérans américains qui ont vraiment recherché sa présence, son nom, etc. Et c'est comme cela qu'on a parlé d'elle encore assez récemment lors des différents événements qu'ils ont organisés pour la célébrer. Ouais. Et la famille est également identifiée avec la rue du docteur Chiouis, qui est également de la famille, avec la maison qui est toujours là d'ailleurs. Depingxi, c'est d'abord une équipe de 13 personnes qui sont des temps pleins, qui sont divisées, et ça c'est un peu particulier, entre vraiment les deux compétences, à la fois artistiques, avec les infographistes, vidéastes, et d'autre part techniques, les ingénieurs, les informaticiens, qui permettent justement de créer ces installations hybrides où on a à la fois des challenges technologiques et à la fois du contenu de très haut niveau, que ce soit en image de synthèse ou en prise de vue réelle. Donc ça, c'est l'équipe. C'est également les studios qu'on a acquis il y a quelques années ici, qui nous permettent non seulement d'avoir la production dans le sens classique audiovisuel du terme, mais également, comme on a beaucoup de scénographie multimédia ou des salles de spectacle qu'on installe, avoir les ateliers qui nous permettent de développer à la fois le matériel spécifique et faire les présentations avant livraison au client. Donc l'engouement pour la muséologie vient du fait qu'on faisait énormément d'installations avec des salles de spectacle qui nécessitaient des zones d'attente. Donc à la base, on a d'abord développé vraiment des spectacles interactifs en images de synthèse, en mêlant les technologies d'image de synthèse et d'imagerie réelle, souvent en relief ou en panoramique. Et pendant que ces spectacles ont lieu, les visiteurs qui suivent attendent. Pour amuser ou pour distraire les visiteurs qui attendent, on a créé des zones d'attente scénographiées. Donc pour Waterloo, il y avait donc un grand projet qui avait été mené depuis très longtemps de lancer un nouveau musée, un mémorial au pied de la butte du Lion. Donc il y a eu toute une procédure d'appel d'offres et pour répondre à cet appel d'offres, un consortium s'est créé qui s'appelle la Belle Alliance, donc qui est un consortium de plusieurs sociétés, à la fois spécialisées dans la scénographie, dans la muséographie, dans le cinéma, puisqu'il y a un grand tournage, et dans les multimédias. Depingxi, par ailleurs, coordonnait le consortium, en plus d'être le prestataire médias et multimédia. Pour ce projet, il y avait vraiment une énorme boîte de près de 1800 mètres carrés, une espèce de grande boîte qu'il fallait remplir en suivant un cahier des charges qui nous demandait de décrire, de faire comprendre la bataille de Waterloo, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant la bataille, et puis quelles sont les conséquences de la bataille. Donc il y avait 3 phases de narration à développer, et donc les scénographes, les muséographes, tout le consortium, on a alors découpé cette narration et transposé ce cahier des charges qui nous imposait certaines périodes bien précises, transposer cela en une visite muséographique qui va allier à la fois de l'immersion dans des décors, qui va allier des multimédias, il y a un jeu de piste multimédia, des découvertes d'uniformes, qui sont très importants, des instructions, des informations sur les techniques militaires de l'époque, et puis les visiteurs vont assister à la bataille grandeur nature, qui là est une installation avec un écran géant de plus de 20 mètres de déplié, un écran immersif où les gens sont plongés dans une imagerie à 180 degrés. Ils ne sont pas en retrait, ils sont vraiment au milieu de l'image. Donc, puisque le cahier des charges s'appelait Au cœur de la bataille, on l'a pris au mot. Les gens sont immergés dedans. Et puis, quand on sort, on voit toutes les conséquences de la bataille, conséquences géopolitiques, conséquences même humaines, puisque c'est une bataille qui était quand même une boucherie d'un certain point de vue. Et donc, toutes ces conséquences sont développées de nouveau par différents outils muséographiques qui seront du décor immersif, des textes, des lignes du temps, des multimédias et autres. Voilà. Et donc, dans ce projet,
des Pixie en particulier, a été en charge de tout ce qui est média. Donc dès qu'il y a un pixel qui bouge et qu'il y a une projection, les médias ont été développés par des Pixie. On était également dans la partie film, en charge de tout ce qui était la création de l'image. Donc on a à la fois développé une caméra spéciale pour faire les tournages en 180 degrés, en une prise et en relief. Donc ça c'est quand même une première parce qu'il n'y a pas eu énormément d'installations même au niveau mondial où on est à la fois en 180 degrés, donc en panoramique et en relief. Et nous avons été également en charge de tout ce qui était à la fois pré-production, les storyboards et les storyboards animés, et post-production, tous les effets spéciaux, création, présenter également des foules en pleine bataille, des foules numériques pour pouvoir simuler la bataille dans toute sa grandeur.